réalité, une parole, une langue est une pensée exprimée. C'est-à-dire que la personne ne peut parler qu'uniquement ce qu'il a pensé, ce qui est délimité dans sa pensée. Mais il ne peut pas dire au-delà de lui. Par exemple, j'aimerais dire à une personne, en ce temps qu'il nous suit, je ne sais pas à quelle heure les gens nous suivent, ça dépend. Il y a de ces personnes, il va à l'hôpital et on lui dit, monsieur, il vous reste, le médecin nous dit, il te reste 2 mois à vivre. Parce qu'on a trouvé la façon dont le cancer que tu as, vraiment, vu son développement, vraiment, il vous reste 2 mois à vivre. Allez déjà faire tout ce que vous pouvez faire avec vos enfants, passer des bons moments parce qu'il vous reste que 2 mois à vivre. Mais attendez, qu'est-ce qui a poussé le médecin de dire ça? Qu'est-ce qui a poussé sa parole de dégager et de sortir une telle pensée? C'est parce qu'en réalité, en lui, dans sa pensée, dans son contenu, il y a sa connaissance médicale, il y a sa connaissance des études scientifiques qu'il a eu à apprendre. Donc c'est d'après son expérience, d'après sa pensée, d'après ses connaissances humaines qu'il dit cela. Monsieur, en tout cas, d'après ce que moi je vis, il vous reste 2 mois à vivre. En réalité, la même manière que la langue que Dieu parle, qui est Jésus-Christ, qui est la pensée exprimée de Dieu, lorsque maintenant l'enfant de Dieu, le fils ou la fille de Dieu commence à s'exprimer dans le jargon divin, en réalité, il ne se connecte pas à sa pensée humaine, mais il se connecte à la pensée de Dieu. Donc tout ce qui sort de sa bouche n'est pas sa pensée à lui humainement parlant, mais c'est la pensée de Dieu qu'il exprime. De la même manière, alors si le médecin m'a dit qu'il me reste 2 mois à vivre, c'est lui il a dit, d'après sa connaissance humaine. Mais est-ce que dans la pensée de mon Dieu, est-ce que la pensée de mon Adon Yeshua, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que lui, s'il a aussi pensé que je vais mourir? Non. Alors automatiquement, la personne aura à confesser sa vie. Il va confesser que non, en tout cas, moi, je ne meurs pas. Je suis là, je vivrai. Je verrai même le petit-fils de mes petits-fils, de mes petits-fils de mes fils. C'est mon dernier parole que j'aimerais en tout cas dire à quelqu'un en ce jour qui me suit. En tout cas, quelle que soit la chose que les hommes ont eu à vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce qu'ils ont parlé d'après leur pensée. Ils ont exprimé leur langue d'après leurs pensées humaines. En réalité, Dieu n'a pas dit ça. Voilà pourquoi cet ouvrage pousse le peuple de Dieu de pouvoir utiliser la langue de Dieu. Ça veut dire quoi? Notre langue humaine devient le récipient, devient en tout cas juste le moyen qui nous permet de faire sortir la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Autrement, c'est comme une fusion. On voit Yeshua, notre Seigneur, il était sur terre. Il parlait la même langue que tout le monde parlait. Mais lorsqu'il parlait, les gens disaient, mais oh que ses paroles sont dures, qu'il peut les supporter. Donc il parlait différemment. C'est-à-dire que sa langue était humainement, les gens entendaient, bien sûr, c'était le hébreu qu'il parlait. Mais en réalité, dans le contenu de sa langue, dans la pensée, dans la fabrication, là où sa pensée était conçue avant d'être exprimée, n'était pas dans une dimension humaine, mais dans la dimension divine. Il y a des endroits même où on disait aucun homme n'a parlé comme lui. Exactement.